Salam alaikum, bienvenue dans ce nouveau cours de génie génétique. Donc, في هذا الcours راح نحكوا على la PCR, les principes et les applications تاعها. Donc, c'est une vidéo unique qui va précéder donc اللي راح نشوفوها قدام la prochaine série de vidéos اللي راح نخدموها اللي هي متعلقة بالكلوناج. Donc la PCR c'est une technique شائعة بزاف، بالك سمعتوا بها، بالك شفتوها، بالك قريتوها. دونك كاين بزاف لي فيديو، كاين بزاف لي كور اللي يحكوا عليها. دونك الهدف تاعي سي دو vous expliquer la PCR avec ma façon, une façon un peu plus نقولوا détendue et un peu plus ludique. Donc la PCR c'est une technologie qui permet d'amplifier de l'ADN. Et comme toute technologie utile qui va amplifier le vivant, elle se base aussi sur des mécanismes existants في le vivant. معناها الناس اللي خدمت لا PCR ما فكرتهاش من راسها، ما جاتهاش وحدها هكذايا في راسها، شافت قبل واش يصرى في الخلايا الحية، ومن بعد من ثم داروا l'extension والديفلوبمون تاع لا تكنولوجي. Donc en fait, la PCR c'est une technique qui nous permet de répliquer de l'ADN. Bien évidemment, quand نقول لكم réplication de l'ADN, تفكروا vos cours de réplication de l'ADN, ou surtout l'activité ou le rôle de l'ADN polymérase qui est l'enzyme qui permet de répliquer l'ADN dans les cellules. Donc, comme vous l'ADN polymérase ou la réplicase va pouvoir répliquer deux brins antiparallèles d'ADN du 3' vers du 5', excusez-moi, vers le 3'. Comme 5' vers le 3', le brin l'ahmar هكذايا qui est en train de se faire répliquer. Il y a deux types de brins. عندنا le brin direct où l'ADN polymérase amplifie directement, ou ce qu'on appelle le brin retardé. Ça veut dire que نوعا ما متأخر على الثاني parce qu'en fait c'est dû au sens de réplication qui est du 5' vers le 3'. Puisque vous savez, les ADN n'ont pas la même direction. واحد يكون 3', 5', l'autre يتقلب 5', 3'. Donc la réplication تبع la même direction. Vu que les deux brins ما عندهمش la même direction, ben automatiquement راح واحد تصرى له la synthèse directement وواحد تصرى la synthèse de manière retardée. اللي بالك تعرفوها. Pour que l'ADN polymérase تقدر دير l'amplification تاع l'ADN, il lui faut ce qu'on appelle une amorce ou un primer. L'amorce c'est un fragment d'oligonucléotide qui va être complémentaire du morceau d'ADN à amplifier. Donc comme par exemple هذا المورسو هذايا. Donc l'amorce تكون جزء صغير من هذا من لو مورسو كومبليمونتير لهذا المورسو، ومن بعد تجي لا دي ان بوليميراز تستعملو تلصق باه تلصق في لا دي ان وتستابيليزي روحها وتبدا لا ريبليكاسيون. في البغان ديريكت لا مورس تخدم مره واحده pour permettre à l'ADN polymérase de se positionner. ومن بعد كي تبدا الخدمه ما تحبسش l'ADN polymérase. Par contre في البغان retardé, on va avoir plusieurs petites amorces qui vont se mettre en place. D'accord? Et en fait, l'ADN polymérase va à chaque fois reconnaître l'amorce et synthétiser le morceau d'ADN libère deux amorces. Alors maintenant, comme une amorce par exemple, هنا وهنا هذا الزوج حمر, et donc elle va remplir le trou l'ADN polymérase بين هذو الزوج حمر. ومن بعد en fait, هذه amorces, elles vont مع الوقت disparaître et être complètement resynthétisées par l'ADN polymérase. Donc هذه راه بالك شويه معقده هذه الهضره. Donc نعاودو ندو une autre image معقده encore plus, c'est que en fait l'ADN polymérase ها هي ليكم, elle est là. Et en fait, ce que vous êtes en train de voir, c'est que pour qu'elle fonctionne, l'ADN polymérase, il lui faut plusieurs enzymes. Et donc, ماشي enzyme واحدة. Donc elles ont par exemple, comme je vous disais, la première des enzymes راح نهضروا عليها, c'est la primase, DNA primase. هذه DNA primase هي الانزيم اللي تخدم ce qu'on appelle les primers, les amorces, اللي قلت لكم عليهم. Donc la primase هذه راح تخدم une amorce en début de séquence pour pouvoir permettre à l'ADN polymérase sur le brin direct de reconnaître et de faire l'amplification. Ou le brin retardé, elle va synthétiser plusieurs petites amorces pour que en fait l'ADN polymérase puisse répliquer avec la région. Et donc, les amorces, en fait, qui تخدمهم la primase, elles sont de nature ARN. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça que ça explique ce que je vous ai dit en amont, comme هذوك
هاد les petits morceaux d'amorce رايحين يروحوا وتبدلهم l'ADN polymérase على واش parce qu'en fait c'est des morceaux d'ARN et l'ARN ما يقدرش يقعد en duplex مع l'ADN donc l'ADN polymérase مع الوقت تنحي هذوك les primers وتسينثيتيزي تحولهم en ADN هاد les séquences. Et parmi les autres enzymes importantes, on a notamment l'hélicase. هذه hélicase خدمتها en fait تحل l'ADN parce que راهم كيما راكم تعرفوا مرولي على بعض et donc رايحة تحلو pour permettre à l'ADN polymérase d'accéder à la séquence et de la répliquer. Bien évidemment, il y a d'autres protéines aussi importantes, mais حنايا هذون ثلاثة اللي يهمونا pour le cours de la PCR. كيما تعرفوا كاع l'amplification de l'ADN, elle se fait de manière, donc comme je vous avais dit 5' à 3'. En fait, l'ADN polymérase رايحة تستف des nucléotides كيما راكم تشوفوا كيما هضرنا فيها ثاني في un cours في démarrage تاع mutagénèse et mutation. Et هاد les nucléotides, ils sont composés d'un ribose, un désoxyribose, excusez-moi, un phosphate et une base azotée. Donc, اللي لازم تعرفوها سي كو في البدايه تاع التفاعل الديزوكسيريبوز مع الفوسفات ما يجيش ديريكتومون سو سيت فورم لا ان فات يجي تريفوسفات فيه 3 موليكول تاع فوسفات sauf que au moment de la synthèse l'ADN polymérase تكوبي la liaison بين هاد الفوسفات et les deux autres pour libérer de l'énergie, ce qui va permettre en fait à l'ADN polymérase de souder les riboses بيناتهم. Donc sur la chaîne, vous allez avoir des oxyriboses qui vont être soudées par le phosphate sur une même chaîne, donc sur une même direction et sur un même brin, excusez-moi. Et ce qui va lier deux brins, en fait, بيناتهم, c'est les bases azotées, puisque les bases azotées vont se fixés par complémentarité vont former des ponts hydrogènes. من حيث أن الcytosine اللي هي une petite base صغرى رايحة دير 3 liaisons hydrogènes مع الجوانين اللي هي une base كبرى et l'adénine اللي هي une base كبرى رايحة دير 2 liaisons مع la thymine. Et donc ça c'est la base de la réplication de l'ADN. Et c'est sur cette base en fait qu'on va discuter et qu'on va parler de la PCR. Donc la PCR وشني؟ أول حاجة la PCR c'est pour polymérase chain reaction. C'est une technologie qui permet d'amplifier de manière spécifique un fragment d'ADN choisi. هي تخليكم تضخموا في عدد أو كمية جزء من الADN خيرتوه نتوما. Elle est basée sur le processus d'amplification de l'ADN rencontré dans les cellules اللي حكيت لكم عليه, d'accord, mais modifié pour des besoins technologiques. معناها فيه نوع ما تغييرات باه هاد لا تكنولوجي تقدر تكون. دونك اول حاجه واش نسحقوا في هاد لا تكنولوجي؟ نسحقوا حاجتين. premièrement يسحقوا des composés des réactifs chimiques des produits اللي نديروهم باه نديروا l'amplification. Bien évidemment le premier composé chimique لازم يكون في التوب تاعكم باه ديروا l'amplification هو l'ADN matrice اللي هو ان ADN جبتوه باغ اكزومبل من بكتيريا ولا من نباتة ولا من العبد ولا من فيروس ولا من عينة, هو لا ماتريس تاعكم اللي راكم رايحين ديروا عليها لا لامبليفيكاسيون. هذه الديماراج. ومن بعد واش لازمكم؟ لازمكم من ADN بوليميراز. سوف كو في لا بي سي ار, وهذا التغيير المهم الاول والمهم اللي خلى لا تكنولوجي تكون, هي لازمنا اون ADN بوليميراز تيرمو ريزيستونت, معناها تستحمل الحرارات العالية. والناس اللي لقاو هاد لا دي ان بوليميراز داو لو بري نوبل. لقاو سكون ابل لا تاك بوليميراز, هي سون ADN polymérase thermorésistante, لقاوها dans un organisme un extrémophile, donc c'est une archée en fait qui vit dans des températures très élevées. Donc madame l'organisme il vit dans des températures très élevées, il doit produire des enzymes qui résistent à de fortes températures. تاعنا elle ne résiste pas, par exemple تاع الخلايا تاع العبد. Donc c'est la première chose, c'est l'ADN polymérase thermorésistante. علاش نسحقوا une thermorésistante راكم رايحين تشوفوها dans les diapos suivantes. Après, il vous faut les amorces spécifiques qui permettent de cibler la séquence d'ADN à amplifier. Donc, bien évidemment, madame, on a une ADN polymérase, où je goûte comme le côté théorique ou côté fondamental, l'ADN polymérase des amorces, des primers. Donc, naturellement, la cellule, c'est la primase, mais dans le labo, nous les amorces de manière chimique, de synthèse chimique. ومادام حنا نخدموا لي زامورس نقدروا حنا ثاني نخيروا سكون ابل لا سيكونس
l'enchaînement des nucléotides في l'amorce. Et ça nous permet en fait de cibler le gène اللي نحوسوا عليه. Donc نشوفوها في الديابو المقبل. Donc عندنا ثاني il nous faut des désoxyribonucléotides triphosphate اللي قلت لكم عليهم قبل qui nous sert en fait à amplifier l'ADN اللي راح تستعملها l'enzyme excusez-moi pour pouvoir amplifier l'ADN. Donc هنا نسموهم l'abréviation DNTP. في الان هذايا يكون كاين DATP, DCTP, DTTP et DGTP. Donc هذونا c'est les 4 variantes تاع DNTP اللي عندنا pour l'amplification. Et enfin, il nous faut un tampon spécial. Ce tampon est un composé, c'est un mélange de réactifs qui vont permettre de stabiliser ou de fournir l'environnement chimique nécessaire pour que l'enzyme fonctionne. Donc, le tampon, il permet à l'ADN polymérase de l'amplification. Ou l'azmlou du MgCl2, plus, par la suite. C'est le côté produit chimique. D'un autre côté, il vous faut un deuxième composant très important, le thermocycleur. Le thermocycleur, c'est un appareil qui en fait peut faire varier de manière rapide les températures. Par exemple, il يطلع لكم la température 94 درجة وبعد 30 ثانية يهبطها لكم 4 درجات. Donc هذه ماشينة نحطوا فيها l'ensemble de nos produits chimiques باه تصرى le processus d'amplification. Bien évidemment, c'est un appareil réglable, vous pouvez déterminer le temps et la température que vous voulez faire. Et ça, c'est très très important. Donc, هذون سي المكونات de base باه نقدروا نديروا une PCR. Donc, كيفاه تمشي درك la PCR? C'est très simple. La première des choses في la PCR et la chose la plus importante لازم تحدوا les amorces. على واش؟ خاطش هما les amorces اللي رايحين يخيروا لكم البلاصه اللي تحوسوا ديروا لها l'amplification. نفترضوا باللي عندي ان جين ها هو الجزء تاعو حاب نامبليفيه، هذه الجهه حاب نضخمها باغ بي سي ار. مالا واش ندير؟ راح نختار انا دي زامورس، وان شاء الله راح يكون كاين دي فيديو مقبله باه نوريكم كيف تخدموا لي زامورس. باغ اكزومبل نحل قوس على الكورونا فيروس، تسمعوا بزاف باللي راهم عندهم دي زامورس سبيسيفيك بور ديتيكتي الفيروس. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est compliqué, mais c'est très très facile à faire. Et donc, Inch'Allah, il y a une vidéo في هذا le sens. Donc, نغلق القوس. Les amorces, la première des choses, il faut qu'en fait les amorces elles soient complémentaires de la région qui va border en fait l'ADN amplifié. Donc, les amorces, on dit premièrement les deux amorces, واحدة اسمها direct واحدة اسمها reverse. La première amorce راح تكون 5 prime 3 prime ويكون متكاملة، لازم تكون متكاملة باه تصيب qui تلصق في l'ADN pour pouvoir permettre à l'ADN polymérase de se fixer. Et la seconde amorce راح تكون la X3' à 5' وراح تكون متكاملة على هذا الجزء. Donc لازم يكون كاين تكامل بين النيوكليوتيدات اللي راكم تسيبلو فيهم. Donc هذوم c'est les amorces. Donc c'est très important qu'on comprenne comment en fait l'importance de ces amorces, puisqu'en fait نتوما تقدروا تتحكموا في لا كومبوزيسيون تاع سي زامورس لا، اي دونك بهذه الطريقه تقدروا تحدوا وين تحطوا لامورس تبدا لا دي ان بوليميراز. دونك هنا الا حطيتوها هنا لا دي ان بوليميراز راح تبدا حتما في هذه الجهه. وفي لو بران انتي باراليل يفو توجور لي دو زامورس، على واش خاش عندنا الباراليل والانتي باراليل. وفي الانتي باراليل مادام حطيتوا لها لامورس هنا تبدا في لا فان تاع لامورس وتبدا تامبليفي لو ريست دو لا دي ان. دونك سا سي بور لي زامورس. دونك au cours de la réaction chimique, tout d'abord on dira un tube fait l'ADN à amplifier plus les DNTP comme DATP, DCTP, DTTP, DGTP, le tampon qui contient l'MgCl2, les amorces ou l'attaque polymérase. Là تتفكروا قلت لكم في الكوتي فوندامونتال باللي l'ADN polymérase اللي قالها une hélicase اللي تحل l'ADN. حنا في هذا التوب وفي هذه لا رياكسيون ما نسحقوش اون هيليكاز، حنا رايحين نحلوا لا دي ان بلا تمبيراتور. دونك رايحين نطلعوا لا تمبيراتور ل 94 درجه، وهذه راح تسمح لنا باه تكسر لي بون هيدروجين اللي ما همش كونفالون، دونك لاصقين ان فيت تحلوا لي بون هيدروجين ويتحلوا ناتوريلمون لي دو بران دا دي ان. Et madame تطلعوا لا تمبيراتور 94 درجه اوتوماتيكمون لازم لكم اون بوليميراز résistante à la température, parce que la polymérase تاعنا نديروا لها
تاع العبد ديروها 94 degrés رايحه تتلاشى complètement. Donc l'étape الاولى هي انكم تحلوا l'ADN اسمها l'étape de dénaturation. Par la suite كاين ce qu'on appelle l'étape d'hybridation d'amorce. راح نحدوا une température اللي تقدر تسمح l'amorce تلصق على l'ADN cible تاعها complémentaire تاعها. La température d'hybridation تتغير من 56 و 64 درجة. وهذه c'est dû à quoi? C'est dû principalement au fait que en fait, ça va dépendre de la composition en nucléotides de votre amorce. Plus votre amorce elle est longue, plus elle est composée en GC, et plus automatiquement la température d'hybridation تاعها رايحة تكون عالية. C'est automatique. Donc, c'est très très important أنكم تعرفوا l'hybridation des amorces à des températures متغيرة قد تكون من 56 و 64 درجة. Et il y a quelques exceptions un peu plus basses ou un peu plus hautes. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Madame تلصق l'amorce تلصق معها l'ADN polymérase. Donc l'attaque polymérase هذه elle va se fixer et en fait on va une température de 72 degrés. La température, c'est la température de fonctionnement de l'attaque polymérase. Excusez-moi pour cette petite faute d'orthographe. Et donc l'attaque polymérase elle va commencer directement. Donc excusez-moi. Donc l'attaque polymérase va commencer à synthétiser les nucléotides de 5' en 3'. Donc, JIB, par exemple, il get une adénine, JIB DTTP, elle va l'hydrolyser pour fixer la thymine اللي راح تقابل l'adénine, ou le pyrophosphate هذايا اسمه le pyrophosphate, donc les deux molécules de phosphate اللي حكيت لكم عليهم, et ben ils vont être évacués grâce au MgCl2+ من l'enzyme. واذا هاد لي بيروفوسفات ما يخرجش من الانزيم يبقى راح يتراكم ويثبط لنا الانزيم وقادر حتى يؤدي للهدم تاع l'ADN. Donc voilà, et l'ADN polymérase va avancer. Par exemple, le get un C تحط un G, le get un C تحط le get un G تحط un C, etc. etc. حتى نتكمل complètement en fait la synthèse de la molécule d'ADN. Et suite à cela, quand elle a fini de synthétiser la molécule d'ADN, eh ben, elle va se décrocher quand on appliquera une température de 94 degrés Celsius. Là, elle se sépare à 94 degrés Celsius tout simplement parce qu'en fait, vous allez voir que la PCR, c'est une réaction en chaîne. C'est-à-dire que tu d'or, درنا 94 degrés dénaturation, on va dire l'hybridation des amorces, on va dire l'amplification. Et bien, بعد نديرو un deuxième cycle. نعاودو نطلعو la température pour faire la dénaturation des molécules d'ADN. Et donc à ce moment-là, la polymérase va être séparée du reste du complexe, d'accord, de l'ADN. Et puis, تعاود الدور, hybridation des amorces, etc. etc. Et donc, c'est cette réaction en chaîne qui va nous permettre d'amplifier l'ADN. Donc, donc la machine, le thermocycleur, c'est qu'elle va vous permettre de déterminer des températures et des temps. Par exemple, vous allez avoir deux molécules d'ADN. La température à 94 degrés Celsius, les molécules d'ADN. On va entre 56 et 64, l'hybridation. On va à 72, l'élongation, l'amplification de l'ADN. هذا تشكلنا un cycle. Au bout de ce cycle, كان عندكم une molécule d'ADN يولوا عندك زوج. Et après, vous répétez le cycle. نعاود deuxième cycle, عاود طلع la température à 94 degrés Celsius. بعد نعاود نهبط la température pour l'hybridation, بعد l'élongation, etc., etc. Et vous pouvez faire un nombre allant jusqu'à par exemple 50 ou 60 cycles. Et en fin de compte, au bout des 50 cycles ou la 40 cycles, une molécule, il y a comme des milliers de molécules. Et ça, c'est la base de la PCR. Donc, en tout, si vous avez compris ce côté-là, en fait, et ce que je vous ai expliqué, vous avez très bien compris la PCR. Donc, Adi, c'est pour le côté technique, présentation de la technologie PCR, mais bien évidemment, la PCR, elle ne sert pas qu'à amplifier des gènes, on l'utilise dans différentes technologies. On l'utilise notamment pour isoler donc des gènes et des séquences. On l'utilise aussi pour faire ce qu'on appelle le génotypage ou l'identification du type génétique. On peut l'utiliser aussi pour quantifier de l'ADN-G ou de l'ADN, ce qu'on appelle complémentaire, ou de l'ADN génomique. C'est l'extension par ce qu'on appelle la PCR quantitative. Et on peut même faire de la mutagénèse par PCR.
حنا في هاد la vidéo رايحين نحكوا على les deux premiers cas, l'isolement de gènes ou de séquences d'ADN et le génotypage. Donc l'isolement de gènes ou de séquences d'ADN تخيلوا بلي عندنا une bactérie وهذا البكتيري فيها جزء عجبنا هو l'ADN cible. قادر يكون un gène, قادر يكون un promoteur, قادر يكون une autre partie. وهذا الجزء هذايا حاب نعزلو نخرجو من l'ADN. Et ben باه نخرجوه on va utiliser la PCR. C'est très simple. انا مادام اول معلومه لازم تكون عندي نعرف لا سيكونس تاع l'ADN cible تاعي. مادام نعرف لا سيكونس cible تاع l'ADN تاعي نقدر نخدم des amorces qui vont reconnaître l'ADN cible. Et par la suite je vais juste appliquer le protocole de PCR. Alors le protocole واش يكون فيه on va d'abord ramener les bactéries, extraire l'ADN, ومن بعد نديروا لا PCR مع les amorces اللي خيرناهم اللي خدمناهم avec la séquence اللي حددناها حنا. ومن بعد on va obtenir des milliers de copies. Et ça nous permet en fin de compte de passer dans un tube où on a de l'ADN avec une copie du gène à un tube où il y a des milliers de copies du gène et on a isolé clairement le gène. Donc c'est pour isoler isoler la séquence d'ADN. Donc c'est pour isoler des gènes ou des séquences d'ADN. Deuxième technique ou application c'est le génotypage. تخيلوا بلي عندكم trois variantes allant du wild type, d'un gène wild type à un gène mutant. Donc le wild type عندكم sous forme homozygote, le gène هذايا sous forme homozygote wild type. Vous pouvez avoir le gène muté sous forme homozygote, ça veut dire les deux copies du gène في وسط le génome elles sont mutées. Et vous pouvez avoir des hétérozygotes, ça veut dire que يكون عنده une copie تاع le wild type, une gène wild type et une copie تاع le gène muté. Donc automatiquement كي نشوفوا les phénotypes le wild type مادام homozygote راح يعطي phénotype wild type كي نشوفوا الفينوتيب النمط الظاهري. واذا شفنا النمط الظاهري تاع الميوتون الا كان الميوتون عنده فينوتيب بان نشوفوا النمط الظاهري ميوتون. مي عند الهيتيروزيغوت vu que عندنا une copie تاع الوايت تايب une copie تاع الميوتون ما نقدروش فورسيمون نعرفوا اسكو واش فينوتيب يتبعوا اسكو وايت تايب او ميوتون. Et donc هذايا الهيتيروزيغوت c'est très important انكم تعرفوا وراهم les hétérozygotes باه تعرفوا les phénotypes تاعهم في la génétique classique. Et donc pour pouvoir différencier les types génétiques homozygote, wild type ou mutant ou hétérozygote, on va utiliser la PCR pour faire du génotypage. Donc on va assigner un type génétique à chaque individu dans une population, de telle sorte qu'on isolera les homozygotes et on isolera les hétérozygotes. Alors pour cela, il vous faut deux couples d'amorces. Le premier couple d'amorces, il cible le gène wild type, et le deuxième couple d'amorces, il va cibler le gène muté. Et واش ديروا pour les trois génotypes à chaque fois يعود عندكم un individu تخيلوا عندكم 1000 نبته كل نبته تخرجوا لا دي ان تاعها وديروا لها هذه العمليه باش تعرفوا اسكو homozygote wild type homozygote mutant ou hétérozygote. Donc المرحله الاولى il faut extraire l'ADN et ce qu'il faut faire il faut faire deux PCR sur le même individu sur le même ADN. Une première PCR رايحين نستعملوا les amorces ciblant le wild type et une deuxième PCR رايحين نستعملوا des amorces qui ciblent le mutant. Donc, là qu'on a un wild type, en théorie, l'amorce اللي راح تسيبلي le gène wild type راح يمشوا et donc يعود عندكم une amplification. Mais les amorces qui ciblent le gène muté ما مش راح يمشوا ما يصير لهمش amplification. là qu'on a le mutant homozygote, la PCR الاولى اللي تستعمل les gènes wild type اللي تسيبلي le gène wild type مع les amorces qui ciblent le gène wild type ما تمشيش. ou la PCR زاوجة اللي تسيبلي les gènes mutés تمشي. Parce que عندنا des amorces qui ciblent le gène muté ورانا عند mutant homozygote. عند les hétérozygotes, en théorie, les زوج يمشوا. Donc, après, il va falloir visualiser les résultats de votre amplification. Pour visualiser les résultats de votre amplification, eh ben, il va falloir utiliser une technique qui permet de voir les résultats. Donc, كي تعودوا في الماشينة تخرجوا التوب من الماشينة ما تشوفوا والو تشوفوا juste un liquide. قادرة صارت l'amplification, قادرة ما صارتش l'amplification. Juste une remarque, هاد les PCR, mais bien sûr ما يداروش وحدة مورا وحدة, هما يداروا en parallèle مع بعضها. Donc pour visualiser les résultats, on va utiliser la technique d'électrophorèse des acides nucléiques. Alors là, les techniques électrophorétiques, on met des techniques de séparation des molécules, خلينا نفرقوا les molécules, en se basant sur leur charge électrique, et pour cela, on applique un champ électrique. Donc l'électrophorèse, donc le cas les acides nucléiques, permet de séparer des fragments d'acides ribo ou désoxyribonucléiques. On va l'ARN qui met l'ADN. On a l'exemple ADN, mais on va l'ARN. Donc
تخيلوا بلي عندنا خليط تاع دي morceaux d'ADN différents في un tube نحبوا نفرقوهم on va les séparer en fait من بعضهم بعض et pour pouvoir mieux les observer. Et donc, pour cela, on va appliquer l'électrophorèse d'acide nucléique. Et au cours de l'électrophorèse des acides nucléiques, on va utiliser une matrice. Une matrice de séparation. Il y a le support physique qui sera fait la séparation des molécules d'ADN. La matrice elle est composée d'un tampon spécifique qui permet de migrer l'ADN et qui est gélifié avec de l'agarose. C'est-à-dire un tampon, on déroule l'agarose, il تحول un gel. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les molécules vont se séparer en migrant dans la matrice à des vitesses différentes. C'est-à-dire que هاد la matrice بعد ما خدمتوها تحطوا فيها l'ADN وتطبقوا الحقل الكهربائي et en fait les molécules vont se séparer على حسب leur charge électrique. Bien évidemment, la vitesse de séparation ou la vitesse تاع تحرك تاع كل جزء تاع ADN il va dépendre de la taille تاعو. Plus الجزء كبير plus يتباطأ باه يمشي في وسط هذاك لاغاروز. Et donc ça se passera après l'application du champ électrique. Les molécules d'acide nucléique sont chargées négativement. Donc, comme madame le phosphate, il est négatif, donc l'ADN est chargé négatif. Et donc, l'ADN va migrer du pôle négatif vers le pôle positif. باه تفهموا مليح واش راني نقول تخيلوا بلي عندنا deux échantillons d'ADN, ADN1, ADN2. L'échantillon الاول فيه un grand morceau l'échantillon الزوج فيه deux petits morceaux. ما لا واش نديروا نروحوا نخدموا un gel d'agarose مع لو طامبون اللي قلت لكم عليه ونحطوا لي موليكول d'ADN في وسط هذا الجيل ونطبقوا من بعد الحقل الكهربائي. واش يصرى؟ لي موليكول d'ADN راح يصرى لهم ميغراسيون يتحركوا من بول نيجاتيف. حنا نحطوا توجور l'ADN في الكوتي نيجاتيف دونك يتحركوا من البول نيجاتيف au pôle positif. Mais راكم تشوفوا باللي لي molécules plus grandes elles mettent plus de temps à atteindre le pôle positif على واش خاطش كبار et les petites elles vont plus vite. Et ça en fait plus la molécule est petite, plus elle va vite, plus elle est grande, plus elle est lente. Et donc, en fait, ça va nous permettre de séparer les molécules d'ADN فيما بيناتهم. Donc, في labo, en fait, techniquement, c'est comme ça que ça se passe. Là, vous avez par exemple le gel, le gel, où le manipulateur il est en train de déposer les échantillons d'ADN في ce qu'on appelle des puits. Parce qu'en fait, le gel, تخدموا فيه des petits puits. من حيث أن كل échantillon تحطوه في البوي تاعو ما تخلطوهمش. تقدروا تفرقوا بين les échantillons. Et donc après avoir fini de déposer l'ensemble de vos échantillons, par exemple حنا في l'exemple تاعنا عندنا deux ADN ADN1 et ADN2, donc automatiquement حنا راح نستعملوا au moins deux puits, un puits 1 et un puits 2. Et après ما تحطوا les échantillons تاعكم هذا le gel راه في وسط un tampon un tampon de migration. Donc le gel ما يعودش في الهواء. En fait, vous posez le gel في هذا la cuve, يسموه la cuve électrophorétique. Donc vous posez le gel ومن بعد تسربوا عليه tampon liquide اللي عنده la même composition que le tampon اللي خدمتوا به الجل. Et après vous déposez vos échantillons ومن بعد تسكروا la cuve وتطبقوا الحقل الكهربائي. هنا vous voyez ici ça ce sont les électrodes de la cuve à électrophorèse. Et donc en fait راح تولد حقل كهربائي وهذا الحقل الكهربائي يتحرك في وسط le tampon liquide et automatiquement في tampon في وسط le gel. Et ça va permettre de en fait le liquide permet de transférer en fait l'électricité d'un pôle à l'autre. Et ça va nous permettre de faire migrer nos molécules d'ADN. Donc on نرجعوا l'exemple تاعنا. Et ben nos molécules d'ADN elles vont migrer sur deux pistes. هاهم le résultat تاعنا اللي نستناو فيه. Bien évidemment, بعد ما تصفرقوا l'ADN في وسط le gel, vous pouvez toujours pas voir l'ADN في وسط الجل. لازم تديروا محلول باه يظهر l'ADN وهذا المحلول اسمه BET pour bromure d'éthidium اللي هو un mutagène intercalant mais qui est fluorescent. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans votre gel, là, comme déjà tout le BET, l'ADN il va migrer et après, grâce au BET, vous allez pouvoir observer l'ADN dans le gel. Donc, l'échantillon 1, on va une grande bande d'ADN. Donc, vu qu'elle est grande, le deuxième échantillon, vous allez avoir deux petites bandes un peu plus petites que la première, que l'ADN 1. Et donc, vous avez les deux. Et grâce à ça, vous pouvez voir en fait les différents fragments d'ADN.
حنايا d'usage واش نديرو في l'électrophorèse d'acide nucléique نزيدو دايما un marqueur de poids moléculaire et en fait ça nous sert de règle pour connaître la taille à chaque fragment d'ADN. Et ça donc نشوفوها dans la dernière diapo. Et donc le résultat كيفاه تشوفوا كيما هاك بالBET donc c'est une molécule fluorescente. باه تشوفوا le résultat بالBET لازم الجل تاعكم بعد ما درتوا la migration d'électrophorèse تقبضوه وديروه في une plaque UV وتشعلوا les UV هذوك يضربوا الBET يحفزوه وهاد BET يطلق une fluorescence إشعاع. Et là vous voyez هنايا c'est الإشعاع تاع الBET كل bande c'est une bande d'ADN qui est révélée par le BET. Et donc dans notre cas في l'exemple تاعنا اللي ندرسو فيه تاع الجينوتيباج نديرو la PCR كما قلت لكم نديرو la séparation des acides nucléiques par l'électrophorèse et là vous allez avoir les trois possibilités. عند l'homozygote نشوفو une bande qui est liée à l'amplification du gène sauvage. عند الموتان نلقاو une plus petite bande là كنا في un mutant de délétion de l'ADN par exemple نلقاو une plus petite bande d'ADN qui est lié au gène mutant, puisque c'est la deuxième PCR qui amplifie le gène mutant. Et l'hétérozygote, c'est beau deux bandes, puisque c'est comme le gène sous deux versions, la version sauvage et la version mutée. Et la règle moléculaire nous permet de nous donner en fait la taille, parce que la règle moléculaire, واللي يبيع لكم la règle moléculaire يبيع لكم التوب اللي فيه le produit les morceaux d'ADN هذونا اللي حطيتوهم في un puits pour les faire migrer ويبيع لكم ثاني un schéma وين فيه la taille تاع chaque bande وبهذا الشيما حنايا في الكا تاعنا نقدروا نقولوا la première bande elle est à 1000 paires de bases et la deuxième bande elle est à 500 paires de bases et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir génotyper en fait différents types génétiques. Donc je vous remercie pour votre attention. Et en espérant que le cours n'était pas trop compliqué, même si je me rends compte en l'expliquant qu'il est assez complexe. Mais عاودوا شوفوه وحده وحده عاودوا اقراو vous allez voir c'est pas si compliqué que ça et c'est vraiment les bases في la biologie moléculaire اللي ما عندوش هاد les bases ما يقدرش يقول باللي راه biologiste moléculaire نهائيا. Donc en tous les cas je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine série de cours qui se portera sur le clonage moléculaire.